La rédaction, mis à jour le 5 mars 2018 16h14. David Hallyday et Laura Smith ont contesté le testament de leur père après avoir été déshérités. Une source anonyme a révélé à Voici que David savait que ça finirait devant les tribunaux, mis à jour le 5 mars 2018 à 16h14, depuis que l'on sait qu'il conteste le testament de son père, Johnny Hallyday. David s'est fait très discret. Même s'il semblerait qu'il ne fasse pas partie des héritiers du rocker, à l'inverse de Laetitia Hallyday, il n'a pas encore voulu s'exprimer sur le sujet. Le magazine Voici a rapporté que David ne serait pas surpris de ce qui est en train de se dérouler. David s'attendait à se faire plumer dès que son père ne serait plus là, a précisé une source anonyme au magazine. Il l'avait souvent dit, il savait que ça finirait devant les tribunaux. Une première audience a été fixée, au 15 mars devant le tribunal de Nanterre concernant le droit de regard que demandent David et Laura Smith sur l'album posthume de leur père. Face à David et Laura, Laetitia riposte. Laetitia est sortie de son silence par le biais de son avocat, Mehardavan Amir Aslani. Dans un communiqué publié le 1er mars, l'épouse de Johnny a condamné ce qu'elle considère comme une vague de propos diffamatoires et de rumeurs nauséabondes qui se déversent sans relâche dans les médias depuis plusieurs semaines. Elle menaçait de poursuivre en justice quiconque insinuera que Johnny était manipulé au moment de la rédaction de son testament. Maître Mehardavan Amir Aslani n'écarte pas la possibilité d'attaquer en diffamation toute personne remettant en cause le fait que Johnny Hallyday prit tout la décision concernant sa succession avec toutes ses facultés mentales et son libre arbitre. Il ne laissera jamais dire que son défunt client ait pu être une personne manipulée, lisait-on dans le communiqué. Laetitia ripostait ici face à ceux qui avaient avancé que c'est elle qui avait influencé le rocker pour qu'il déshérite David et Laura Smith. Dans une série d'interviews données dimanche dernier dans la presse, Sylvie Vartan, la mère de David Hallyday, avait déclaré qu'elle ne pensait pas Johnny capable d'avoir pu renier son sang et son histoire et déshériter de son plein gré ses deux premiers enfants. J'ai beaucoup de mal à croire que l'homme que j'ai connu, aimé follement, et que je connais très bien, ait pu réécrire son histoire, renier son sang et son histoire en déshéritant et en ne donnant pas le droit moral sur ses œuvres à ses enfants, indiquait l'ancienne gloire des yéyés face à Laurent Delahousse sur France 2. David Hallyday a-t-il touché de l'argent de Johnny? Plusieurs informations ont rapporté que David Hallyday aurait déjà touché une partie de l'héritage de son père de son vivant. Le Point a par exemple eu accès au jugement de divorce entre Johnny et Sylvie Vartan, et d'après le document exhumé, ce dernier aurait déjà reçu de l'argent de la part du rocker. Selon le journal, David aurait reçu 50% de la maison familiale que Johnny et Sylvie Vartan possédaient, située dans la villa Montmorency. Cette part, estimée entre 2 et 3 millions d'euros à l'époque selon Le Point, s'élèverait à 10 millions d'euros aujourd'hui. Selon RTL, dans une interview accordée au Figaro, Sylvie Vartan était revenue sur la polémique autour de la maison familiale. Elle avait affirmé que la soi-disant révélation du Point, qui voudrait que Johnny Hallyday fait don de sa part de la maison à David est fausse. Du moins rien n'est inscrit en ces termes-là, avait-elle fait savoir. Sylvie Vartan avait toutefois annoncé que David aurait bien reçu de l'argent de son père, au moment de son divorce avec Johnny. Cet argent, elle ne l'a pas évoqué comme un héritage, mais plutôt comme un don. Notre seul bien en commun était notre maison à Paris, révélait-elle aux Parisiens. Il a été convenu que je gardais ma part de 50% et qu'il, Johnny, me laissait la sienne. À l'époque, par principe, la maison revenait à l'épouse pour qu'elle ait un toit. David était notre fils unique et mineur. Tout pouvait arriver. J'ai préféré que Johnny donne directement la part qu'il me donnait à David, avait-elle expliqué au journal. Seulement, un autre élément est à prendre en compte. Dans un acte notarié du 20 mars 2002 auquel il avait eu accès, Le Point a rapporté qu'il est bien précisé, contrairement aux affirmations de Sylvie Vartan, que la présente donation est en avancement d'héritage, de la succession du donateur pour David. La mère de David se dit sereine vis-à-vis de cette histoire car elle aurait tous les documents pour prouver ses dires. L'album posthume de Johnny lui aussi, en question. David et Laura Smith ont contesté le testament de leur père, Johnny Hallyday. Mais ils ont également demandé à Laetitia Hallyday un droit de regard sur l'album posthume du rocker.
France Info expliquait ainsi que David et Laura avaient saisi le président du tribunal de grande instance de Nanterre afin de se voir autoriser à prendre des mesures conservatoires et, notamment de se voir communiquer sous 48 heures le projet d'album. Toujours selon France Info, Laura Smet aurait affirmé que Laetitia a sèchement opposé une fin de non-recevoir à sa demande de communication amiable, s'inscrivant dans le cadre de relations familiales normales, de ce projet d'album, finalisé dont elle ne sait que très peu de choses. Il semblerait que les deux enfants aînés de Johnny aient fait cette demande le 7 février et que Laetitia y ait répondu 5 jours plus tard. Le Point a révélé ce 22 février la réponse de la veuve du taulier et le ton est sec et le vouvoiement de rigueur, rapporte le journal. Voici ce qu'elle a écrit. Laura, David, c'est avec beaucoup de surprise que j'accuse réception de votre lettre. Cette requête, assortie d'un délai de 48 heures pour s'exécuter, prend le ton d'une mise en demeure. Je n'entends pas accéder à cette injonction qui n'est pas fondée, a-t-elle lancé avant d'ajouter. L'intégralité des droits d'auteur et d'artiste-interprète de mon époux m'ont été dévolus au terme de ses dernières volontés. Il m'appartient donc seul de faire respecter le droit moral de mon époux. Pour rappel, David Hallyday s'était complètement désolidarisé de l'album et n'avait pas participé à son élaboration. Respectueux du travail commencé par son père, il estimerait inconvenant de livrer au public sous le nom de Johnny Hallyday une œuvre qui ne serait pas intégralement de lui, avait-il indiqué sur Facebook lors des premiers soubresauts de cette affaire. En plus de droits de regard sur l'album, les enfants de Johnny ont également demandé le gel des biens immobiliers du chanteur, comprenant plusieurs villas de luxe à Los Angeles, Saint-Barthélemy et Marne-la-Coquette, et la mise sous séquestre de ses droits d'auteur. L'audience est fixée au jeudi 15 mars. Laetitia prête à partager avec David et Laura? Si David et Laura ne figurent pas sur le testament de leur père, Johnny Hallyday, une amie proche de Laetitia Hallyday, Hélène Darroze, a affirmé que la veuve ne laissera pas David et Laura Smet sans souvenir de leur père. Marraine de Johnny Hallyday, Hélène Darroze a donné des nouvelles de Laetitia le lundi 19 février sur RTL. Après avoir fait savoir que Laetitia était affectée par le manque de son mari, elle a évoqué la polémique autour du testament de Johnny et a pris le parti de son amie. Hélène Darroze, grande confidente de Laetitia selon Gala, a laissé entendre que cette dernière pourrait partager une partie de l'héritage de Johnny avec David et Laura. Je connais assez bien mon ami pour dire que c'est évident qu'il y aura à un moment donné un partage, moins c'est un mot que je n'aime pas trop, qu'il y aura un don de choses très symboliques, a-t-elle expliqué. La situation de David Hallyday tournée en dérision alors que la famille Hallyday se déchire pour l'héritage de Johnny. La situation de David et Laura Smet a déjà été plusieurs fois tournée en dérision. France Bleu Lorraine Nord rapporte que les termes d'Amenéville en Moselle ont profité de la situation du clan Hallyday pour s'offrir un coup de publicité osé. Mercredi 28 février, la page Facebook des Termes a publié une affiche qui a scandalisé une partie des internautes. Intitulée Exclusif. Affaire Hallyday, Thermapoli prend position. On pouvait voir sur l'affiche les photos de David Hallyday, Laura Smet, Jade Yoy, les 4 enfants de Johnny Hallyday, devant les Termes d'Amnéville. Ce message apparaissait en dessous. Chez nous, tous les enfants ont le même droit au plaisir de l'eau thermale. Depuis, l'affiche a été retirée par la direction du pôle. Anne Bello, la directrice de l'établissement, assure que cette communication est totalement assumée et que ce bad buzz était sans mauvaise intention. Il ne s'agit pas de ternir l'image de Johnny Hallyday ou d'atteindre sa mémoire. L'idée était de réagir à une actualité sur laquelle tout le monde prend position, a-t-elle expliqué. Une idée qui n'a clairement pas fait l'unanimité auprès des internautes. Une cagnotte a été créée pour venir en aide à David Hallyday sur les réseaux sociaux. Une cagnotte a également été créée en soutien à David Hallyday et Laura Smet quand ils ont fait savoir qu'ils contestaient le testament de leur père, mise en ligne par un internaute prénommé Eric Seven. La cagnotte s'intitule Solidarité aux enfants Hallyday qui n'ont pas reçu d'héritage. Le but? Récolter un demi-million d'euros pour mettre les 2 enfants déshérités de Johnny Hallyday à l'abri du besoin. Ce vendredi 2 mars, le montant récolté s'élevait à 51 € à 10 heures. De quoi réellement aider David et Laura. Plus ironique encore, les commentaires accompagnant la cagnotte. Voilà, 1 €. Vous n'aurez pas plus. Vous me lâchez maintenant? Commente ainsi une certaine Laetitia Hallyday, pour mes pauvres petits démunis.
Je pense à vous ajout, une certaine Sylvie Vartan. On y trouve aussi des commentaires de Jean-François Copé et Jésus, Christ de Nazareth pour ne citer que. Récemment, David a fait savoir à ses fans qui ne l'auraient pas compris que cette cagnotte est bien entendu fausse. Il y a des cagnottes fake sans intérêt chez Litchi, ne soyez pas dupes. Si d'aventure, vous voulez vraiment faire une bonne action, je vous invite à aller sur le site de Sea Shepherd, organisation qui œuvre à préserver les océans, a-t-il écrit sur Facebook.